3 minutes. Ouais, les gars, s'il vous plaît, les gars, tapotez. On On va écouter vraiment les vrais Gabonais et les vrais Béninois, ce qui se passe réellement. Parce que moi, j'ai donné mon expertise, voilà, je vais vous écouter, vous-même qui vivez la situation. Et moi, on t'écoute, mais c'est 5 minutes. Les gars, il faut tapoter. Après les 5 minutes, s'il vous plaît, mutez-vous. Voilà. Les gars, finissez le tout en 5 minutes. Il n'y a pas de débordement. Vas-y, Emma. Bonjour à tous, bonjour Corolet, merci de me donner l'occasion et l'opportunité de m'exprimer sur ton panel. Alors, pour parler du sujet qui est d'actualiser actuellement entre ce qui se passe au niveau du marché de Lambaréné. Alors, moi déjà, je vais commencer à dire que la sortie de Berthy, pour moi, la manière dont elle est sortie était adéquate. Pourquoi je le dis? Berthy est une influenceuse. Elle a utilisé cette manière, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle se fasse entendre. Et je pense qu'on a pu constater qu'au vu de ce qu'elle a, de la manière dont elle est sortie, elle s'est fait entendre aussi bien au niveau du Gabon qu'au niveau du Bénin. Donc sa voix portée, la voix des Gabonais a porté par son billet. Alors maintenant, pour revenir au Gabon, aux Gabonais, il faut comprendre que le mal du Gabonais est profond. Le mal du Gabonais est très profond, je vais même dire. Attends, le Gabonais... Didi, ici, on ne s'absente pas, hein, pardon. Parce que si tu t'absentes, il y a t'enlever, hein. Il y a du monde. Il faut suivre le débat, pardon. Vas-y, Emma. Merci. Le Gabonais a été muselé pendant de longues années. Le Gabonais s'est tué, le Gabonais ne parlait pas. Le Gabonais a souffert en silence. Le Gabonais s'est vu dirigé par des Béninois. Parce que ça, il faut qu'on le rappelle, parce que ça, les gens ont tendance à... Voilà, Emma, explique-nous, nous qui ne savons pas, explique-nous. Voilà, je vais aller dans les détails. J'en avais Mexa Akombesi, par exemple. Mexa Akombesi, qui est béninois, qui était directeur de cabinet du chef de l'État Ali Bongo, qui a quasiment, on va dire, géré le pays pendant un bon moment. Il prenait des décisions. Il faisait des choses que les gens dénonçaient, mais ces gens n'étaient malheureusement pas entendus. Lorsque Mexa Akombesi a régné au Gabon, le Gabonais ne respirait plus par les Béninois. Les Béninois au Gabon nous prenaient de haut. On se faisait insulter par les Béninois. On avait des Béninois qui nous disaient que je suis plus Gabonais que toi. C'était des propos qu'on a tellement entendus. On a des Béninois qui nous traitaient d'Olochi, qui nous insultaient Olochi à tout va. On a souffert, on s'est tué. Aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux sociaux. On a la possibilité de nous exprimer. Donc, on utilise ce moyen pour dénoncer des choses et pour parler. Moi, je salue encore la sortie de Berthy. Alors, le taux du chômage au Gabon est très élevé. Je dis bien, le taux du chômage au Gabon est très élevé. Le Gabonais de 2002, 2001 même, c'est pas le Gabonais de 2025. Le Gabonais a été toujours insulté de paresseux, de aimant travailler dans les bureaux, de pas vouloir entreprendre. Aujourd'hui, le Gabonais s'est réveillé, le Gabonais veut entreprendre. Le Gabonais est prêt à faire des petits métiers. Même s'il faut aller cirer, je dis les bottes, le Gabonais est prêt à le faire. Parce que le Gabonais, on a compris. On a compris quoi? On a compris qu'en entreprenant, on peut se faire de l'argent. Les métiers de fonction publique, c'est pas des métiers où on s'enrichit. C'est pas des métiers qui payent. On a des étrangers qui viennent s'enrichir au Gabon et qui n'ont aucune reconnaissance. On le voit tous les jours. Aujourd'hui, le Gabonais veut sa place là où il faut. C'est tout ce que le Gabon a demandé. Ces mêmes personnes qui viennent chez nous, qui s'enrichissent dans nos pays, nous traitent depuis quelques jours de xénophobes. On a été insultés depuis 3 jours sur TikTok. Moi, j'ai fait des lives où je venais expliquer les choses. Je ne rentrais pas spécialement dans l'injure. Je venais expliquer pourquoi cette sortie est le mal du Gabonais. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les Béninois qui vivent au Gabon et qui se sont faits au Gabon ne nous aiment pas au final. Ils ont de la rancœur, ils ont de la haine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quelle est la personne sensée qui ne peut pas reconnaître que chez toi, dans ton pays, tu n'es pas privilégié, ça te met en rage? Quelle est cette personne? Quelle est cette personne qui va dire que dire Gabon d'abord est un mot xénophobe? Parce que j'ai entendu des Ivoiriens le dire, Ivoirien d'abord. Et c'est un mot légitime. Effectivement. C'est un mot à légitimiser, je suis désolé. On est traité de xénophobe parce qu'on prône le Gabon d'abord. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. D'abord dans nos pays. Pour il y a des Gabonais, des mamans gabonaises qui vendaient à même le sol. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'étal. Et ça, c'est du vu. Moi, je reviens du Gabon il y a une semaine. Au marché Montboué. On a des mamans gabonaises qui vendent à même le sol. Les étals sont priorisés par des étrangers au Gabon. C'est factuel, je l'ai vu. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être juste. C'est pas tant d'être dans l'injure, insulter. Non, il faut être sensé. Je n'ai pas vu des Béninois qui vivent au Gabon monter dans des lives, venir justifier qu'ils vivent au Gabon paisiblement. Non, ils incitent leurs frères qui ne connaissent même pas l'aéroport du Gabon à nous insulter. Beaucoup là que vous voyez dans les lives, là, ils ne connaissent même pas où est situé le Gabon.
On va revenir sur comment ils rentrent dans nos pays. Beaucoup rentrent illégalement. Il faut qu'on le dise, on va le rappeler. Beaucoup rentrent illégalement, notamment en pirogue. Beaucoup ont des places au marché, mais n'ont même pas de carte de séjour. Au détriment du Gabonais local. C'est-à-dire qu'il est dans son pays, mais il n'a pas d'étal. Mais celui-là qui est sans papier, parce qu'il a mis des dessous de table, il a une étale. Et ça, je dénonce aussi, parce que nos autorités, surtout les maires se font soudoyer par beaucoup d'étrangers. Et ça doit cesser. Nous devons le dénoncer. Ok, merci Emma. Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Le temps est fini. Je ne sais pas si tu me parles, Corolet, ou tu parles... Oui, Emma, le temps est fini, c'est pour ça. Voilà. Comment? Le temps est fini, le temps. Merci. Je vais m'arrêter là, merci. Voilà, tu t'arrêtes là pour l'instant. Merci beaucoup, Emma. Ok, Madame Patou, voilà, qui est béninoise. Les gars, pardonnez, tapotez et partagez le live. Il n'y a pas assez de partage là. Il y a 2300 personnes, il faut tapoter. On a fait un live à 5000 là. Ça, c'est un live de 5000 personnes normalement. Donc, partagez le live et tapotez. S'il vous plaît. Ça concerne l'Afrique. Vas-y, Madame Patou, mettez son temps. Monsieur Corolet, je tiens à vous saluer d'abord. Je salue tout le monde. Et je vais d'abord répondre par quelques images, si vous voulez nous mettre... Ok, ça marche. Être en grand. Ok. Nous répondons, nous autres, Béninois, et nous ne sommes pas dans les clashs. Les Béninois ne s'impliquent pas dans la politique des autres pays. On ne s'intéresse pas à ce qui ne nous regarde pas. Et aujourd'hui, on est confronté à monter sur les lives pour donner notre version. Aujourd'hui, au Bénin, voici à quoi ressemblent les marchés chez nous au Bénin. Regardez un peu. Voici à quoi ça ressemble. Et on a 77 marchés, c'est-à-dire on a 77 communes au Bénin et chaque commune avec son marché. Voilà un peu le luxe que le président Patrice Talon a mis dans nos marchés. Ça, c'est juste un aperçu, c'est pas le débat. Je vais aller directement sur le débat qui nous concerne aujourd'hui. OK. Il y a eu des troubles avec nos compatriotes vivant au Gabon. Nous ne sommes pas dans la xénophobie, nous ne sommes pas dans les insultes. Moi, je tiens plutôt à remercier aujourd'hui le gouvernement gabonais qui nous a permis aujourd'hui de savoir que les étrangers vivant dans les autres pays africains peuvent aussi payer les cartes de séjour, peuvent, avant de s'installer chez nous, merci beaucoup, payer les droits avant de vivre chez nous. Maintenant, je tiens à remercier le gouvernement parce que quand Donald Trump le disait, on n'était pas d'accord. On se disait, mais ce fou-là, il dit quoi? Trump disait American First. Et on n'a pas été d'accord au Bénin, en Afrique. On se disait, mais pourquoi il s'intéresse aux Américains d'abord? Non. Aujourd'hui, le Gabon vient de prendre le pas, faire le premier pas, et nous allons suivre cet exemple-là. Tout étranger, il y a une forte communauté gabonaise au Bénin et qui exerce, que ce soit dans l'administration béninoise, que ce soit dans les marchés, que ce soit les petits boulots, il y a une forte communauté gabonaise qui vit chez nous tranquillement, sans payer la carte de séjour, et ils travaillent aussi comme nous. Parce que nous sommes tous des Africains, on ne savait pas qu'on pouvait faire la différence entre les Africains. Aujourd'hui, on a pris leçon de ça et à partir de maintenant, nous allons appliquer les règles pour que chaque étranger qui vient chez nous doit aussi payer les droits avant de vivre chez nous. Maintenant, parlant de... qu'est-ce que je veux dire là? De la xénophobie qui se passe avec nos compatriotes au Gabon, le gouvernement béninois a réagi et nous n'allons pas aller contre ce que notre gouvernement a dit. Nous n'allons pas insulter ni invectiver qui que ce soit. Nous suivons les règles de notre gouvernement, c'est-à-dire tout Béninois vivant au Gabon qui se sent menacé, qui pense qu'il se sent menacé dans leur pays, peut s'enregistrer au consulat du Bénin et nous allons mettre à leur disposition des moyens pour rentrer au Bénin parce qu'il y a la place chez nous. Parce que le Bénin, il fait beau vivre au Bénin.
parce qu'au Bénin, ce pays, depuis 10 ans, a pris une autre tournure et aujourd'hui, on peut comparer le Bénin à d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, mais jamais le Bénin ne va se comparer au Gabon. Parce qu'en matière d'infrastructure, on est des fesses. On ne peut jamais, ces deux comparaisons, on ne peut pas faire. On ne peut jamais se comparer avec ceux-là. Les Béninois qui sont au Gabon, ils travaillent, ils ont leurs droits. Et pour ne pas vous insulter, nous sommes des travailleurs, pas des paresseux. Parce que vous passez votre temps dans les boîtes de nuit, dans les bars, mais c'est les étrangers qui travaillent pour vous. Si aujourd'hui vous pouvez vous réveiller, vous lever et travailler, je dis gloire à Jésus, gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes réveillés pour travailler, alors j'applaudis pour vous. Travaillez, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est le travail qui libère l'homme. Levez-vous et travaillez et construisez votre pays. N'attendez pas les étrangers pour construire votre pays. C'est le moment pour vous de travailler. Merci. Ouais. C'est dosé. Ok, Steve. Steve aussi, les Béninois. Ah, Oui. les gars, désolé, mais c'est pas hors d'arriver. Vas-y, Steve. Bonsoir tout le monde. Je parle au nom de la nation béninoise. Au Bénin, nous sommes des personnes très instruites et nous prenons le temps d'aller à l'école. Si vous regardez les statistiques en Afrique, nous sommes des personnes qui, quel que soit le pays où nous sommes situés, nous avons un très haut niveau intellectuel. Moi, j'ai fréquenté au Bénin. Je suis né, j'ai grandi au Bénin, j'ai fréquenté au Bénin, j'ai une licence en informatique au Bénin. J'ai travaillé pour la présidence de la République au Bénin, il faut le préciser, en tant que responsable informatique de la Commission nationale de gouvernance. J'ai parcouru les 77 communes du Bénin. J'ai fait ma scolarité dans des collèges au Bénin et j'ai rencontré des Gabonais au Bénin. Je sais qu'il y a des Gabonais au Bénin, des Ivoiriens au Bénin, des Camerounais au Bénin. Il y a toutes les nationalités et aucune de ces nationalités ou des personnes que j'ai pu croiser pourront me dire qu'elles étaient totalement en règle. Les Gabonais vivant au Bénin ne veulent pas faire les petits métiers. Les Gabonais vivant au Bénin, ils veulent faire des grands métiers. Ils font comme ils font dans leur pays. Ils veulent s'asseoir dans des grands bureaux. Le seul problème que le Gabonais a aujourd'hui vis-à-vis du Béninois, c'est parce qu'ils ont eu un Maxent Akombesi qui a été directeur de cabinet pour le président Bongo en son temps. Mais Maxent Akombesi n'est pas béninois. Il ne représente pas le Bénin et tous les Béninois. Maxent Akombesi a exercé une fonction comme n'importe quel haut fonctionnaire étranger pourrait venir exercer une fonction dans un pays. Si vous êtes fâché parce que le président gabonais allait prendre le Béninois pour en faire son directeur de cabinet, c'est votre problème. Mais à ce niveau-là, vous ne pouvez pas vous lever et dire qu'il représente à ce niveau-là tous les Béninois. Je vais vous dire une chose. Les métiers qui ont été cités dans le communiqué que les Gabonais ont fait, ils ont parlé de métiers d'artisanat, réparation de téléphone portable, etc. Dites-moi, quand vous venez ici à l'étranger, en France par exemple, on a parlé des métiers de coiffure. Ce ne sont pas les mêmes métiers que vous apprenez. Vous se apprenez pour arriver en Europe, en se disant que si même elles ont du mal à trouver du boulot, elles vont faire un peu les coiffeuses à domicile, elles vont faire les machins, les réparateurs de téléphone là que vous regardez dans la rue là, tout ce qui est réparation sur Paris ou dans toutes les villes. C'est pas la majorité des Arabes qui possèdent ça. Vous pensez que quoi en fait? La plupart des étrangers qui immigrent dans un pays, ils s'accrochent d'abord aux petits métiers. Et si vous-même vous valorisez les petits métiers chez vous, personne ne viendrait sous prétexte de dire qu'il vit chez vous, vous ravir la place. Et ce qui est encore, moi ce qui est intéressant, tu n'as pas mis la vidéo en fait de cette influenceuse gabonaise dans son entièreté. Ouais, j'ai pas toute la vidéo, désolé. Il faut savoir que quand elle faisait cette vidéo, le maire de la commune était à côté d'elle en fait. Et le maire de la commune était à côté d'elle et le maire était en train de lui demander de se calmer. Elle a mal parlé même aux représentants de la loi de son propre pays. Et le maire était en train de lui expliquer que toutes les dames qui sont là installées dans le marché sont installées légalement. Ça veut dire que ces personnes ont monté des dossiers et ont eu une place au marché. Si des Gabonais voulaient avoir leur place au marché et faire les mêmes démarches, ils l'auraient fait. Ce qui frustre en fait le Gabonais, ou la Gabonaise, l'influenceuse en question, c'est que elle est venue dans ce marché et elle s'est rendue compte qu'il y avait des mamans béninoises qui étaient plus en place que peut-être des mamans gabonaises. Et je peux la comprendre. Mais dans quel pays du monde vous irez aujourd'hui? Laissons même le débat, ne sommes pas uniquement afro-centrés. Mais dans quel pays vous irez? Il n'y a pas d'étrangers aujourd'hui. Et lorsque nous nous plaignons de ce que les étrangers nous font, c'est-à-dire quand nous allons en Occident, mais que entre nous, ce que cette dame l'a fait clairement, il faut le dire, c'est de la xénophobie. Et aujourd'hui, moi, j'identifie donc le Gabonais comme xénophobe. Et je suis tellement fier d'être béninois et droit dans mes bottes parce que le gouvernement béninois n'est pas venu pleurnicher chez vous. Ils ont tout simplement dit qu'ils mettent les dispositions en place pour le Béninois. Et s'ils ont envie de rentrer à la maison, qu'ils rentrent chez eux. Chez nous, on est très, très, très à l'aise. Et on met les gens à l'aise. Je n'ai jamais vu, j'ai fait ma scolarité. Moi, j'ai eu mon bac en 2007. Pendant que j'étais au collège,
À cette époque-là, on appelait le Bénin quartier latin de l'Afrique. C'est-à-dire que toutes les nationalités venaient au Bénin pour se faire former. Toutes les nationalités africaines, parce qu'on savait qu'au Bénin, c'était le haut niveau d'éducation. Mais vous voulez blaguer qui, en fait? C'est les enfants d'aujourd'hui, les 2000 générations Z, là. C'est vrai que vous allez parler. Mais quel Gabonais vous allez voir au Bénin qui a envie d'aller vendre même au marché? Ils veulent pas. Mais sinon, les étrangers chez nous sont bien accueillis. L'un des marchés les plus grands de l'Afrique de l'Ouest, dans ton coin. Si vous y allez, vous allez rencontrer des Maliens, des Nigérians, des Nigériens. Ils sont partout. Ils sont versés. C'est qui font, qui sont ceux qui font les commerces de pièces détachées? Qui sont ceux qui vendent, il y a tellement, je pourrais même pas tellement te citer, il y a tellement, il faut à un moment donné que certains Africains qui ont des mauvais comportements assument leurs mauvais comportements. Lorsqu'ils viennent étaler leur manque d'éducation sur la toile, que le seul riz couché que les Gabonais ont avec les Béninois, c'est le fait que Maxence Akrombessi s'est fait de l'argent, a travaillé à une très haute fonction. Mais vous savez combien de hauts fonctionnaires étrangers il y a au Bénin? Si on doit traiter tous les fonctionnaires alors Gabonais qui ont un certain niveau comme ça, on ne va pas s'en sortir. Si chaque pays commençait par mettre en place de telles règles, à quel moment on va dire qu'on est vraiment fier d'être africain? C'est de la xénophobie. Vous êtes xénophobe, faut accepter. Vous êtes là, vous tapez la poitrine, etc. Vous avez déjà vu les Béninois dans les parlables. On est des gens, on est très éduqués, on est effacés. Les gens parlent mal de nous, on regarde, on obsède souvent. On est très effacés de base. Donc, à un moment donné, là, respectez-nous un peu. Mettez du respect sur notre nom parce qu'on n'est pas votre camarade. On forme vos enfants. Vous allez à l'étranger après montrer que vous êtes instruits. Mais ça commence d'abord au Bénin. Pourtant, on est un très petit pays qui fait pas de bruit. Donc, apprenez à nous respecter. Et si on devait faire du bruit, là, on a beaucoup de pouvoir si on devait faire du bruit. Mais on ne le fait pas. Donc, se mettre à séparer, à être ségrégationniste dans les pays, à dire on met tel, il faut privilégier ci, il faut privilégier ça. Arrêtez. Respectez-vous. Merci. Merci. On va écouter Karl, qui est Gabonais. C'est mieux. Voilà. Comme Rondo, lui, il est Congolais. Vas-y, Karl. Allez, le débat, il est bien lancé, là. Les gars, il y a 3000 personnes. S'il vous plaît, tapotez. Il n'y a pas assez de tapotage. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez. Vas-y, Karl, on t'écoute. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout bien. le monde. Bon, je ne vais pas mélanger le panel, mais je vais commencer à dire et à citer que quelqu'un me donne le nom d'un Gabonais qui connaît, qui a déjà fait l'aventure. Le Gabonais, quand il prend ses pieds pour quitter dans... Le volume de ton écran, le volume de ton téléphone, on n'entend pas bien. Voilà, le Gabonais, quand il prend, je disais, le Gabonais, quand il prend ses pieds pour quitter dans son pays, il le prend avec la voie légale. Le Gabonais n'est jamais parti en aventure pour se chercher. Il va soit pour les études, ou bien il va avec un papier attitré. Mais je ne suis pas là. Pour la grande histoire, il n'y avait pas que Vincent Akrombessi. Il y a la famille d'Osunati qui a dirigé le pétrole du Gabon pendant plus de 30 ans. Mais ça, c'est pas nos problèmes. Nos problèmes est là sur la vidéo de notre sœur. Elle n'a pas vraiment indexé le pouvoir béninois. Elle a voulu indexer notre propre pouvoir. Elle a voulu faire voir les choses, comment ça se passe au Gabon. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. C'est une affaire qui date de depuis là où, quand on construit quelque chose, il y a d'abord les étrangers, là où nos propres dirigeants vont vers les étrangers et demander des dessous de table pour pouvoir placer ces gens-là en première position. Donc, si vous avez pris l'interface de ma sœur Betty, comment dirais-je, vous n'avez pas pu réfléchir en profondeur, voir ce qu'elle voulait faire, ça, c'est votre problème. Nous ne sommes pas là pour regarder la luxure des marchés ou bien quoi. Elle a voulu dénoncer quelque chose qui se passe depuis très longtemps au Gabon. Et ça a toujours été comme ça. On n'a pas de problème avec le Bénin, on n'a pas de problème avec le Sénégal ou bien machin. Moi, j'ai grandi pratiquement avec toutes les nationalités ensemble. On a fait tous les petits boulots, machin, tout ça. Si un Gabonais se prend les deux pieds pour sortir, c'est normal qu'il sorte, qu'il cherche un boulot qui est vraiment à sa disposition et non aller, comment dirais-je, se rattacher à un boulot là où il n'a pas appris. Donc, le Gabonais n'est pas, il n'est pas aventurier. Merci, Estrénoir. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît, pardonnez, on descend, le live il descend, pardonnez, tapotez. Et aujourd'hui, la déclaration de Berthy, c'est pour montrer ce qui se passe au Gabon. Essayez de voir l'affaire là un peu plus loin, en large. Et laissez la politique à la politique. Laissez les gens qui font la politique à la politique. Ne regardez pas ça.
Regardez juste qu'elle a voulu déclarer quelque chose qui se passe depuis des années au Gabon. Moi, je suis natif de Lambaréné. C'est pas la première fois. On a construit les hôpitaux, on a construit les machins. On a toujours d'abord mis les étrangers en avant par rapport aux Gabonais. On a construit les marchés à Port-Gentil, on a toujours mis les étrangers par rapport aux Gabonais parce que le Gabonais lui-même, il ne veut pas donner le dessous de table. C'est à cause des dessous de table que Bertie est venu parler là. Parce que nos propres dirigeants ont toujours pris des dessous de table. Voilà pourquoi elle est venue dénoncer ça. Elle a voulu montrer ça en pleine vidéo pour que au moins l'État essaie de voir quelque chose par rapport à cela. Elle n'est pas venue ménager. Peut-être elle a mal parlé en disant des Béninois, machin, tout ça. Mais elle a voulu sortir vraiment ce qui est dans le fond de tout ça. Parce qu'on ne va pas toujours accepter que nos propres dirigeants nous mettent en arrière-plan pendant que nous sommes là. Ils ne nous demandent pas si on veut faire tel boulot ou tel boulot. Mais ils nous mettent toujours en arrière-plan. Merci beaucoup. Ok. Tout ce que j'avais à dire, on n'a pas besoin de faire une polémique, on n'a pas besoin de se discuter. Voilà. Ok, merci beaucoup, Karl. Merci beaucoup. Les gars, pardonnez de tapoter. C'est pas tout le monde qui a l'art virulent dans les propos. Donc, comprenez le tonton, s'il vous plaît. Le live est descendu, c'est pas grave. Tapoter, on va remonter. Voilà, tapoter. Vas-y, Rodney, on t'écoute. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez. Bon, ce problème, il demeure pas de maintenant. Ce problème, il demeure il y a longtemps. Depuis 2008, si les gens se souviennent bien, en 2008, les Gabonais ont tapé du poing. Ils ont dit qu'ils en avaient marre, les étrangers. Ils font tous les métiers. Eux, ils n'ont pas de travail. Pendant une semaine, il y avait ville morte. Tout était fermé. Pourquoi? Parce que les étrangers ont décidé de ne plus aller travailler pendant une semaine. C'est le président, Omar Bongo, qui a dû intervenir et s'excuser auprès des étrangers pour que le pays puisse refonctionner. Et comme a dit le collègue précédemment, certes, on a construit des marchés, mais pourquoi les Gabonais ne sont pas partis eux-mêmes se positionner? Aujourd'hui, on parle de dessous de table. Il y a des dessous de table partout en Afrique. Au Cameroun aussi, il y a des dessous. Sachant que le Cameroun est le pays où il y a le plus de corruption. Mais les Camerounais, ils dirigent leur pays. Ils sont dans des marchés. Ils travaillent malgré les dessous de table. Ce ne sont pas les étrangers qui dirigent, ce ne sont pas les Béninois qui gèrent tous les marchés au Cameroun. Donc aujourd'hui, le truc, c'est de sensibiliser surtout aussi les Gabonais pour les pousser à sortir de cette zone de confort où ils cherchent qu'à avoir travailler dans des bureaux et autres. C'est bien beau de venir dire non, les Béninois, ils prennent toutes les places. Ok, s'ils vont pas travailler, qui va le faire? Le Gabonais? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, en soi, moi, je suis Gabonais. J'ai la double nationalité, je suis Gabonais, j'ai grandi au Gabon, mais faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, le Gabonais, il veut pas travailler. Il veut rester chez lui, avoir des places et autres. Donc, en soi, les Béninois, ils ont raison. Les Béninois, ils ont raison. Donc, chers Gabonais, chers frères, réveillons-nous. Ok, merci. Ok, on va écouter, je crois ça, Did. Est-ce qu'elle est là? Did, on t'écoute. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Déjà, je veux préciser quelque chose. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Déjà, je veux préciser quelque chose par rapport à l'obtention des cartes de séjour. Monsieur Corolla, j'ai vu sur votre live que vous avez fait une vidéo sur votre compte TikTok et vous avez dit dans votre vidéo que pour les Français, c'était 150 000 et pour on va dire les Béninois et autres, c'était 800 000. Moi, je dis c'est faux. Allez-y aux sources des informations. On arrive à 800 000 simplement lorsque c'est le cumul. C'est le cumul. C'est lorsqu'ils arrivent et qu'ils ne s'enregistrent pas à temps. C'est le cumul qui fait que lorsqu'ils retournent là-bas, on donne des sommes exorbitantes. Sinon, la carte de séjour, elle est à 150 000. Déjà, on va préciser ça. Oui, tous les étrangers. Tous les étrangers. Et je peux vous envoyer un texte. Je pense pas. Je me suis très bien renseigné, madame. Je peux vous envoyer un texte parce que... Même dans les commentaires, on dit c'est faux. Dans les commentaires, on dit c'est faux. Je me suis très bien renseigné. Je connais un peu. J'ai pas la carte de séjour, elle est à 150 000. Lorsque vous partez et qu'on vous complique, c'est parce que vous êtes arrivé et vous n'êtes pas allé vous faire enregistrer à temps. C'est ça qui cause le problème. Sinon, lorsque vous arrivez sur le territoire gabonais et que vous partez vous faire enregistrer à temps, il n'y a pas de problème. 150, écoute, madame, 150 000 francs, c'est les frais des dossiers. Est-ce que tu sais ça? Non, non, c'est pas les frais de dossier.
Bon, ok, vas-y, parle. Bon, Passe. monsieur, Voilà, ça c'est un détail. Je veux pratiquement revenir à ce que Tata Emma a dit concernant Tata Bertie. Tata Bertie, c'est une influenceuse, d'accord? C'est quelqu'un, elle parle, elle dénonce. Et c'est vrai que parfois, elle peut être très chaude dans sa façon de faire. Je comprends parfaitement que ça a pu heurter la communauté béninoise. Mais en soi, ce qu'elle est en train de dénoncer, c'est pas faux. Je dirais plutôt que c'est un ras-le-bol des Gabonais, en fait. C'est un ras-le-bol des Gabonais. En réalité, il n'y a pas de problème au Gabon. Le Gabonais n'est pas xénophobe. On accepte tout le monde. Vous venez au Gabon, vous allez trouver les Béninois, vous allez trouver les Togolais, vous allez trouver les Nigériens, vous allez trouver les Camerounais. Mais c'est pas de notre faute si eux, ils viennent et ils ne se confondent pas aux règles du pays. Avant, il y avait un ancien régime. Maintenant, la personne qui a le monopole du pays, c'est quelqu'un qui était dans l'armée. Et il ne va pas forcément diriger le pays comme un civil, en fait. C'est tout à fait normal que vous êtes dans un pays, vous vous conformez. S'il a sorti un arrêté qui vous demande de partir enregistrer vos commerces, allez-y normalement enregistrer vos commerces. Moi, par exemple, je n'évolue pas au Gabon, mais là où je suis, toutes les Gabonaises qui exercent ici, qui ont des salons de coiffure, effectivement, elles ont des salons de coiffure. Mais lorsque tu demandes, elles ont des titres. Elles payent des impôts et des taxes, en fait. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, ça va faire des problèmes? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, on va traiter le Gabonais des xénophobes alors que on vit ensemble depuis plus de 50 ans. Et on sait ce qui se passe. Là, vous avez juste le cas d'un marché. Mais si vous arrivez au grand marché de Libreville, 90% de l'entrepreneuriat au Gabon est occupé par les étrangers. Et parfois, il faut le dire, ils sont très désagréables. Très désagréables. Donc, lorsqu'on arrive dans un pays et qu'on vit dans un pays, je suis désolée, mais on se conforme aux règles de ce pays. Tu peux pas venir dans un pays et dire à un Gabonais, je suis plus Gabonais que toi. Je vais te montrer que je suis plus Gabonaise que toi. En vertu de quoi tu le dis, en fait? C'est vrai que vous participez à l'économie du pays, mais respectez aussi la terre qui vous accueille. Respectez aussi là où vous êtes, en fait. Vous vivez là, vous nourrissez vos familles là. Donc, il n'y a pas de raison que vous traitiez les Gabonais comme si les Gabonais étaient des choses parce que vous participiez à l'économie du pays. Maintenant que les Gabonais vont se réveiller, je pense même que c'est vous qui devez aider ces Gabonais-là à se réveiller puisque vous connaissez le domaine. Mais vous n'acceptez pas parce que vous dites que nous, c'est notre business depuis très longtemps et on ne veut pas laisser ça aux Gabonais. Et vous n'êtes pas d'accord avec ce que le président dit parce qu'il a demandé à ce que tout le monde se fasse enregistrer. Si tu es commerçant et tu es en règle au Gabon, si tu veux te faire enregistrer, tu vas aller te faire enregistrer. Toutes les personnes qui refusent cette idée, pour moi, et ça n'engage que moi, ce sont des personnes qui ne sont pas en règle. Et elles savent que si elles partent pour se faire enregistrer, elles auront encore plus de problèmes. Donc, elles préfèrent rester dans l'anonymat et venir sur les réseaux faire du tapage alors que c'est simple. Gabon, Guinée, Béninois, on n'a pas de problème. Conformez-vous juste aux règles des pays dans lesquels vous êtes. Comme nous, les Gabonais, on fait chez autrui, en fait. C'est tout. Nous, chez autrui, on ne fait pas de tapage. On arrive, on se conforme, on a nos papiers, c'est tranquille. Il n'y a pas de souci. Donc, merci. Ok. Au prochain. Je crois que c'est Makeda. Bonsoir Corolet, bonsoir Gabonais ou Béninois. Moi c'est Makeda, je suis béninoise. Okay. Si j'interviens sur ce live, c'est pour éclaircir quelque chose. Vous auriez remarqué au départ que tout le monde dit le Béninois c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Au départ, vous aurez remarqué aussi que dans la vidéo, lorsque la dame Bertie parlait, les dames ont dit mais qui discute la place ici? Le Béninois n'aime pas palabre. Au Bénin, nous avons deux ethnies qui voyagent beaucoup. L'ethnie des Péda et des Hula qui sont pêcheurs et l'ethnie des Yoruba qui sont commerçants. Et vous verrez qu'au Gabon, vous avez majoritairement ces deux ethnies-là. Les pêcheurs se déplacent avec leur pirogue sur le long des berges. Et lorsqu'ils découvrent qu'il y a du poisson dans un pays, ils s'installent. Vous les verrez aussi au truc là, en Côte d'Ivoire, à Jacquesville, qui se confondent au Apollo, je ne sais pas comment vous les appelez là-bas. Et les Apollo, ouais. Oui, l'histoire entre le Bénin et le Gabon date depuis 1977. 78. Même 77. Où les mercenaires sont arrivés au Bénin et ce plan a été fait au Gabon pendant le règne de Bongo Père.
Alors que même dans ce temps-là, Bongo Père travaille bien sûr avec un Béninois qui a défendu le pétrole gabonais. Ça, vous ne le citez pas. Les gars, tapotez, Suite à cela, déjà, il y a notre président d'alors, le président Mathieu Kérékou, qui a indexé Bongo Père à l'une des conférences de l'Union africaine. Ils se sont pas du tout entendus. Suite à ça, pendant le règne de Bongo Père, des Béninois ont été déjà sur les berges lagunaires. J'ai des membres de ma famille que je n'ai pas connus d'ailleurs, qui sont partis dans ça. Des pirogues ont été renversées, des familles ont été terminées. Et Mathieu Kérékou d'alors a fait envoyer un avion au Gabon pour faire rapatrier les populations. Beaucoup sont venus en sécueil. Suite à ça, on a eu l'histoire avec Bongo Fils, c'était à Krobessi. À Krobessi, excusez-moi, il est connu par combien de Béninois? Vous auriez quand même remarqué que le Béninois ne se traîne pas dans les magouilles. À Krobessi a fait une exception, mais il a fait l'exception avec votre président. On est content que le Gabonais se réveille. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique jeune revendique la souveraineté de l'Afrique. Et nous tous, nous nous levons. Aujourd'hui, si tu viens dans le marché de Nantokwa, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, tu verras des gens avec le master qui gardent de l'eau sur la tête et se baladent pour vendre. Parce qu'on a compris qu'il faut entreprendre. Il ne faut pas attendre nos gouvernants. On a aujourd'hui au Bénin des dirigeants qui ne sont pas béninois. Mais qu'est-ce que le Béninois fait? Il se lève, il va se former. Regardez sur les lives béninois. Vous verrez qu'on fait des lives politiques, on crée on fait des plaidoyers. Qu'on monte vers l'euro pour revendiquer, pour réclamer des choses. Le Gabonais peut le faire. Excusez-moi, cette dame n'est pas une influenceuse parce qu'elle influence très mal. En tant qu'influenceuse, elle fait quoi comme métier? Elle vous vend quoi? Le Gabonais produit quoi? Lorsque nous sommes montés sur les lives gabonais, qu'est-ce qui m'a révolté moi? Parce que je n'interviens pas sur TikTok. Je suis passé sur les lives gabonais. Vous savez ce que les Gabonais disent? Vous êtes des pauvres. Vous êtes des nounous, des esclaves, des sous-hommes. Il y a un Gabonais qui me l'a dit. Ok, désolé. Ok, désolé. Il y a un Gabonais qui me l'a dit hier sur un live. Si vous voyez l'ordure ou c'est pas les bêtises qui sortaient de sa bouche, je vous jure, en tant qu'Africaine, j'avais mal. Et vous verrez que tous les Gabonais qui ont défendu cette cause ont été insultés par leurs confrères gabonais. Allez vérifier sur TikTok. Le Gabonais n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Et je suis sûr que toutes ces personnes qui insultent actuellement les Béninois sont des personnes qui ne font rien. Ces métiers qu'on cite là, combien de Gabonais sont capables d'aller pêcher ou de fumer le poisson, aller vendre la tomate? Ils ne font que dire, on n'a pas besoin de ces petits métiers pour vivre. Nous, on a trouvé la paix là-bas. Ils se rendent juste compte que les mamans qui font des petits métiers là arrivent à envoyer leurs enfants dans de grandes écoles. Moi, j'ai un oncle qui a un garage. Il a accueilli des Gabonais pour les faire former. Ils sont payés à 4 000 francs par jour en tant qu'apprentis. Mais ils ne viennent pas au boulot. Sur une semaine, ils viennent 2 fois. C'est la faute aux étrangers? Ce n'est pas la faute aux étrangers. Lorsque vous voyez l'étranger, j'ai une consoeur qui mangeait, elle venait d'arriver. Quand sa voisine lui dit, tu peux manger ça au Bénin? Quand vous mettez autant de frustration dans quelqu'un, il ne sera pas irrité. Avec le temps, ils sont à fleur de peau. Vous nous prenez pour des bêtes, c'est un ange qui nous a conçus et vous, le diable vous a conçus. Nous, on n'a pas le droit de répondre. Pardon. Mais aujourd'hui, on est prêt. On s'est préparé. On est prêt. Parce que la matière, on l'a. On s'est travaillé. Merci. Bon, je vais couper. Merci. Les gars, mais, au fait, ce qu'elle a dit là, est-ce que les Gabonais, vous reconnaissez ça ou pas du tout? On donne la parole à Emma. Emma va répondre. Voilà, Emma, vite fait, en 1 minute. Voilà, c'est moi qui te donne l'autorisation. Est-ce que tu peux reconnaître ce qu'elle a dit, la sœur? Emma. Elle est pas là, je pense. Merci de me donner la parole. Ce qu'elle a pu dire, voilà, par rapport à ce qu'elle a dit, c'est que l'acharnement qu'ils ont subi les Béninois là-bas, est-ce que c'est vrai? Alors, moi, je ne suis pas au courant de l'acharnement qu'ils ont subi, les Béninois. Et ce qu'il y a, c'est que beaucoup... Moi, j'aimerais déjà poser la question à la dame. Est-ce qu'elle vit au Gabon ou elle est à l'étranger? Parce que moi, j'aimerais bien que les Béninois qui sont sur place viennent faire des témoignages. Ouais, parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Très souvent, c'est derrière l'écran. Les Béninois qui sont sur place ne veulent pas témoigner parce qu'ils se sentent menacés. Mais ils nous informent. Moi, ma soeur, attends, je peux t'envoyer des captures. J'ai des captures d'écran. J'ai même des photos. Attends, excuse-moi, ma soeur, 2 minutes. Qui s'est fait brûler ses câbles d'électricité parce qu'on lui a dit que Béninoise n'a pas droit au courant. Écoutez-vous. Attends, Makeda, Steve a dit quoi? J'ai pas compris. Steve a dit quoi? Steve, qu'est-ce que tu as dit?
dit, eux-mêmes nous ont montré en Mondovision comment est-ce qu'ils traitent les Béninois qui sont sur place. Oui, Vous pensez que lorsque vous Monsieur Steve, attendez, quand vous Monsieur faites comme Steve, ça, moi vous pensez que- non, je vais vous couper, Monsieur Steve, parce que depuis que vous avez pris la parole, vous êtes dans l'injure. Moi, j'ai pris la parole. Vous savez, le problème avec vous, les Béninois, je suis désolé, hein, mais je vais le dire, c'est votre impolitesse. À quel moment On est sur un panel où... Oui, non, on est sur un panel où l'autre qui nous reçoit, il est impartial. Non, si. Non. Pas sur les lives. J'ai pris... Madame, je vous dis bien que j'ai fait plusieurs lives de Béninois où j'ai tenté de m'exprimer sans insulter. Voilà, Mais je me suis fait insulter. Monsieur Steve, depuis sa prise de parole, il a commencé à invectiver. Et c'est ça, c'est ce qu'on vous reproche. Malheureusement, c'est la réalité qu'on vous reproche. Votre impolitesse. Vous êtes toujours dans les jures, dans l'agressivité. Et on s'est toujours tué devant ça. Et maintenant, c'est terminé. Moi, je vais vous répondre. Vous avez du mal à vous intégrer chez nous. Vous insultez les Gabonais à tout va. C'est la réalité. Vous nous prenez de haut tout le temps. On s'est tué longtemps. À un moment donné, stop. On peut débattre ici sans s'insulter. Hein. Parce que l'injure, on l'a tous. Hein. On sait y faire. Je vous le rappelle juste, on sait y faire. Vous les menaces, on sait aussi menacer. Moi, j'ai pris ma parole ici, j'ai pas insulté quelqu'un. Hein. J'essaie d'expliquer les choses. Bon, si vous voulez qu'on a l'injure, on va le faire. Parce que ça, je sais faire aussi. Non. Dans ce que la dame est en train de dire tout à l'heure, ce qu'elle est en train de dire, moi je suis d'accord hein, qu'on a appris auprès de vous. Je ne veux pas le nier. L'étranger nous a appris à faire entreprendre. On a appris auprès de vous, que ce soit en mécanique, que ce soit en commerce, on a appris. Aujourd'hui, le Gabonais que vous avez traité de paresseux depuis des années, ce Gabonais est prêt à faire les sous-métiers, est prêt à cirer les pompes, est prêt à vendre au marché, à même le sol. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est dans ces métiers-là qu'on se fait de l'argent. On l'a compris. Et c'est vous qui nous l'avez appris. Pourquoi aujourd'hui, en 2025, que le Gabonais se révolte, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas d'accord? Et c'est la haine-là que vous faites ressortir. Parce que le Gabonais a compris. Il peut aussi se faire l'argent chez lui. Et c'est ce qui vous révolte. Et c'est pourquoi vos frères qui sont sur place ne veulent pas monter dans les lives témoigner. Ils préfèrent vous envoyer des voices, faire des faux témoignages. Et c'est de ce qu'il s'agit. Moi, je dis non à ça. Okay. Je dis non à ça. Ok, merci Emma. Ok, monsieur le docteur, vous êtes quoi? De quelle origine? Après, tu me laisseras lui répondre, Congolais, s'il te plaît. Merci, Congolais, s'il te plaît. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Attendez. Attends, s'il te plaît. C'est mieux. On a des captures de leur live. Attendez, il y a fait un rappel encore. Il y a fait un rappel. S'il vous plaît, nous sommes là, on est tous africains ici. Ouais. Voilà, on n'est pas là pour prendre un parti, on veut au moins connaître la vérité, si à lieu de passer un message de paix entre les deux peuples. Maintenant, pour le respect du live, c'est vrai que nous, indépendants, on est tous responsables. Pour le respect du live, quand une personne a la parole, peu importe ce que la personne va dire, tu te mutes. C'est pour le respect du live. Peut-être il y a d'autres panels qui peuvent te permettre de muter puis parler comme ça. Ici, on respecte. Tu te démutes, tu descends. Parce que c'est mal poli de couper la parole à quelqu'un. Étant moto, c'est un rappel, s'il vous plaît. Je ne veux pas faire détendre quelqu'un sans son accord, sans son avis, c'est pas gentil. Donc, il est lieu de se muter, on écoute avec des arguments, pas des injures, s'il vous plaît. Et monsieur, c'est pas docteur Philo, vous êtes de quelle nationalité? Ouais. Attends d'abord, Steve. Monsieur docteur Philo, de quelle nationalité? Il est muté, tu es muté. Oui, Mais tu es quoi? De quel pays? Je suis congolais. Ok, Congolais, oui. Mais attends, il est congolais. Non. Ce n'est pas, non, Congolais, non. Ce n'est pas un problème entre le Gabon et le Bénin. C'est un problème entre l'Afrique. Ce sont les pays africains qui sont concernés. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Ça n'a même rien à voir avec le fait d'être Gabonais ou Béninois. Voilà, c'est un problème d'argumentation. Ok, merci beaucoup, Congolais. Premièrement, je mets pause sur la télé. Mets son temps. Premièrement, c'est un faux débat. Oui, merci. Premièrement, Congolais, c'est un faux débat que le gouvernement gabonais a réussi à introduire dans le cerveau qui est très crédule des Gabonais. Le Gabonais aime se délecter. Le Gabonais aime se délecter de sa nourriture préférée, qui est la marginalisation des étrangers. Pensons que les maux de son pays, les maux de sa société résident sur le fait que les étrangers soient chez eux. Mais je vais te démontrer ici que c'est un faux débat et comme le Gabonais, lui, il n'aime pas aller pousser loin la réflexion, eh ben, il se concentre uniquement sur des faussetés déblatérées par son gouvernement. Regardez toi-même dans ce que tu viens de faire jouer comme audio du ministère, je pense de la communication, du porte-parole de la communication de Olini Nguema, elle a dit, dans le but de recouvrer quoi?
la souveraineté économique du Gabon, la souveraineté économique gabonaise, nationale. Mais je pose la question à ces Gabonais qui sont ici.